Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Emerging Up pour une nouvelle canalisation directe en provenance des guides de lumière divins et christiques. Et aujourd'hui, ils vont nous enseigner et nous transmettre un message sur le thème de la joie d'être. Alors, je leur laisse de la place et nous allons démarrer. Cher je suis heureuse, oui, heureuse aujourd'hui de transmettre ce message au travers de notre porte-parole. Et oui, je suis un élément féminin qui s'exprime aujourd'hui pour vous transmettre ce message sur la joie d'être. La joie d'être est la joie que l'on ressent, perçoit en étant soi-même, tout simplement. Toutefois, que signifie percevoir, ressentir la joie d'être en étant soi-même? Car formulé ainsi, cela ne semble pas totalement être compréhensible. Être en joie est bien connu, ressenti, exprimé sur Gaïa par vous, chers êtres humains, mais très souvent, c'est une joie dite émotionnelle qui s'exprime et déjà, c'est une grande joie de pouvoir exprimer régulièrement de la joie ou sa joie, même si elle est soi-disant émotionnelle. Toutefois, la joie d'être est une joie connotée d'autres sentiments. C'est-à-dire qu'il y a aussi une grande tranquillité en même temps qu'une joie que nous pourrions qualifier d'émotionnelle, mais les mots ne seront jamais assez précis, en effet, en tout cas depuis Gaïa, pour bien vous faire comprendre ce que nous souhaitons vous transmettre. Ainsi, la joie d'être est un doux mélange entre une joie telle que vous pourriez la vivre ou telle que vous la vivez sur Gaïa et en même temps une douce tranquillité, paisibilité et en même temps, car il y a différents ingrédients, beaucoup de rire, beaucoup d'humour et ce doux mélange fait que ceci est la joie d'être. Et plus vous avancerez dans votre chemin d'éveil pour réaliser votre véritable nature, et plus, entre guillemets, c'est encore une expression, et c'est une façon de l'exprimer, plus vous vous dépouillerez de tout type de sentiments
et aux émotions à connotation dite négative, plus vous commencerez de goûter ce qu'est la joie d'être. Mais vous savez ce que c'est la joie d'être, car déjà sur Gaïa, vous faites de nombreuses références à la joie d'être d'un enfant. Oui, lorsque vous regardez un bébé babiller ou un enfant rire aux éclats, sans raison apparente ou tout simplement parce qu'il joue ou qu'il voit quelque chose d'anodin apparemment, ceci est la joie d'être. Un grand rire, un sourire, en même temps une tranquillité, car les enfants, en tout cas ceux qui sont en très bas âge et qui sont vierges encore de nombreux conditionnements, naturellement s'expriment en tant que je suis, oui, car ce sont aussi des je suis tout comme vous, bien évidemment, au travers de leur structure, même si leur structure a une forme de bébé ou d'enfant, laquelle n'est pas encore imprégnée de nombreux conditionnements qu'ils vont probablement, ou en tout cas sur Gaïa depuis des siècles et des siècles, de nombreux conditionnements qui s'impriment en grandissant depuis l'âge enfant, de la toute petite enfance jusqu'à l'âge adulte et jusqu'à la fin de la dite incarnation, si, en effet, vous ne vous éveillez pas ou vous ne vous réveillez pas à vous-même. Et lorsque vous êtes en chemin d'éveil et en processus de réveil à vous-même, vous parcourez quelque part le chemin inverse qui vous a fait passer du stade d'enfant au stade adolescent et adulte qui s'est de plus en plus conditionné. Et nous reviendrons sur ce qu'est le conditionnement ou les conditionnements. Et quelque part, dès lors que vous entamez ce processus d'éveil et de réveil à vous-même, vous entamez aussi ce chemin inverse que vous nommez, vous employez très souvent ce terme qui est très approprié, de dépouillement ou le terme de des couches d'oignons qui s'enlèvent. Ceci est bien évidemment métaphorique, mais sachez que c'est cela. C'est-à-dire que ce dépouillement, même s'il reste un terme, est une forme de d'allègement, de mémoire, de conditionnement au niveau cellulaire, au niveau neuronal et dans certains cas de figure, jusque dans votre ADN et aussi au niveau de mémoire. Nous allons rester sur ce terme-ci car vous employez sur Gaïa très souvent le terme de mémoire. Donc de mémoire au niveau de votre structure quantique en tant que je suis qui épouse la structure terrestre. Eh bien, sachez qu'effectivement, chemin faisant, avançant dans votre dépouillement, dans votre réveil et réveil à vous-même, vous vous allégez et s'opère, pour être plus précis et technique dans la façon de l'exprimer, de la transmutation, de la transcendance. Nous aimons employer le terme transcendance car il a une connotation fort précise depuis les plans subtils, de parties de vous, dissociées de vous, comportant des fréquences dysfonctionnelles. Et c'est cela le dépouillement.
Ce n'est que cela. Alors très souvent, vous employez le terme de mental, d'apaiser le mental, de calmer le mental pour retrouver ou trouver tout court de la sérénité d'être, de la sérénité mentale, de la tranquillité et d'avoir moins de pensées. Et les pratiques sont les bienvenues, et notamment la méditation. Oui, toutes les pratiques sont les bienvenues, mais sachez que le mental n'est rien d'autre que l'expression de parties de vous dissociées, comportant un certain nombre de fréquences dysfonctionnelles. Donc, nous pourrions dire aussi de mémoire, car tout est mémoriel de toute façon. C'est pour ça que nous ne faisons pas souvent appel à ce terme en termes de mémoire, car tout est mémoire à partir du moment, à un instant donné, car il n'y a qu'un seul instant en définitive. Mais si nous énonçons cela en une succession d'instants, ceci n'est pas tout à fait de cette façon-ci que cela s'opère. Mais parlons ainsi. Tout est enregistré, tout est mémorisé dans ce que vous nommez le grand akasha. Eh bien, dans ce grand akasha universel, cosmique, infini, cellulairement, en tant que structure terrestre, et aussi en tant que structure quantique, en tant que je suis, mémoriellement, tout est enregistré. Et en définitive, le mental n'est rien d'autre que l'expression de parties de vous dissociées. Et les conditionnements ne sont aussi que l'expression, cette fois-ci répétée et répétitive et tournant en boucle, de façon d'opérer, de façon de penser, de façon d'agir, de façon de s'exprimer, de façon de se comporter, de façon de se positionner. Ce ne sont que des mécanismes comme des boucles répétitives, permanentes, comme s'il y avait un programme qui tournait sur lui-même. Un conditionnement n'est que cela, et le conditionnement, ces boucles qui se répètent, on pourrait presque l'assimiler si nous faisions un peu de physique quantique ou de physique tout court, de technologie, d'intelligence artificielle qui tourne en boucle. Tout un programme. Et cela fait que si vous vous exprimez en grande partie ou en majeure partie, ou de temps en temps, cela dépend de votre avancée sur le chemin de votre éveil et réveil à vous-même, au travers de vos parties dissociées, tout ou partie ou en intermédiaire, et d'un certain nombre de conditionnements, eh bien, vous allez vous exprimer par ces parties dissociées qui comportent ces conditionnements, qui comportent ces fréquences dites mentales, qui ne sont que des fréquences mémorisées depuis de nombreuses vies au niveau de votre structure quantique et aussi présentes au niveau de votre structure depuis le plus jeune âge, c'est-à-dire en provenance de deux lignées et donc de l'ADN qui compose la structure terrestre ici présente. Et allez retrouver, et nous le formulons bien ainsi, allez retrouver la joie d'être. Et finalement, la joie d'être n'est autre que être et avoir réalisé sa véritable nature. C'est cela la joie d'être. Tel un enfant qui est dans l'émerveillement, mais en même temps qui n'a pas encore toutes les facultés cognitives, car
pour s'exprimer pleinement au travers de sa structure terrestre, de par les règles cosmiques et universelles, il lui faut apprendre, comprendre. Et encore aujourd'hui, étant donné le grandissement fulgurant du niveau de conscience sur Gaïa et d'éveil des consciences, il y a de plus en plus de nouveau-nés et de petits enfants qui sont déjà éveillés, voire réveillés à eux-mêmes. Effectivement, en termes de langage, ils vont encore s'exprimer avec un langage approprié pour leur âge. Et donc, retrouver la joie d'être, et là nous nous exprimons dans ces termes et davantage à vous qui visionnez ce style de vidéo ou cette vidéo-ci et qui êtes adulte ou jeune adulte, eh bien, c'est réaliser votre véritable nature. Et pour réaliser votre véritable nature, cela passe par aussi un dépouillement de votre structure. Car finalement, qui êtes-vous? Êtes-vous votre structure ou êtes-vous je suis? Ou êtes-vous un doux mélange entre les deux? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Alors, nous employons le terme je suis, car le terme âme, techniquement, et nous y reviendrons, pour nous, l'âme est autre chose. Et aujourd'hui, sur Gaïa, nous aurons l'occasion, à travers nos communications, de vous réexpliquer, si vous n'avez pas pu visionner de précédentes vidéos, la différence technique, et encore ce ne sont juste que des termes, que nous faisons entre je suis et au niveau de l'âme. Mais prenez le terme qui vous va bien. Eh bien, pour bien comprendre qui vous êtes en réalité, posez-vous profondément cette question. Car tant que vous êtes réellement identifié à votre structure terrestre, vous avez l'impression, pour ceux qui commencent d'en avoir l'impression, et pour ceux qui n'en ont pas encore l'impression, eh bien, cela signifie qu'ils fonctionnent, et ce sont des termes, en pilote automatique ou davantage depuis leur inconscient, et nous réexpliquerons de notre point de vue ce que signifie l'inconscient. Eh bien, sachez que si vous avancez sur le chemin de l'éveil, de réveil à vous-même, et que vous commencez à bien discerner qui vous êtes, vous allez déjà bien commencer de percevoir que vous n'êtes pas effectivement uniquement le corps. Alors mentalement, et nous reprenons vos termes, car vous employez toujours le terme mentalement, corporellement, etc. Oui, mentalement, vous qui visionnez ces vidéos, comprenez réellement que vous êtes une âme et qu'il y a le corps physique. Effectivement, il y a les corps subtils, mais ne rentrons pas pour le moment dans ces explicatifs des différents autres corps subtils. Toutefois, cette compréhension reste encore surfacique tant que vous n'avez pas réellement perçu au plus profond de votre être, de votre chair, nous allons réellement le formuler ainsi, de votre chair, d'un point de vue ressenti physique, perception physique, sensitive ou spatiale, que vous n'êtes pas uniquement, et nous posons bien le terme uniquement, le corps, que vous êtes aussi bien plus vaste, bien plus grand, qui œuvrez à travers votre corps. Mais qui êtes-vous réellement? Êtes-vous
je suis qui s'exprime au travers de cette structure, ou êtes-vous ce merveilleux assemblage entre la structure corporelle et ses différents corps subtils et vous en tant que je suis, ou en tant qu'âme, si vous préférez garder ce terme? Eh bien, cela dépend de quel point de vue vous vous exprimez et vous percevez cela. Puisque vous vivez sur Gaïa et que vous êtes venu expérimenter la vie dans cette troisième dimension, cette merveilleuse planète bleue, en prenant, nous allons encore le formuler de cette façon-ci, un corps de chair. Eh bien, vous, en tant que je suis, êtes un être humain. Être je suis humain, et vous le savez fort bien. Et cette merveilleuse composition, c'est vous en tant que je suis en évolution sur Gaïa, qui venez expériencer la vie, la matière, la dualité dans ce monde de troisième dimension. Et c'est important de le poser de cette façon-ci, et nous y attachons beaucoup d'importance, car un grand nombre d'entre vous expriment, et ceci sous-tend un certain nombre de croyances, que nous ne sommes ici que je suis, tout simplement. Vous êtes je suis et votre corps avec. Alors effectivement, vous savez fort bien que la nuit, et pas que la nuit, et pour ceux qui sont davantage avertis sur les sujets de nature spiritualité, que vous voyagez et qu'effectivement que vous, en tant que je suis, qu'une partie d'un de vos corps subtils voyage, perçoit, expérimente d'autres mondes, d'autres plans. La nuit, pour un grand nombre d'entre nous, oui, vous allez ailleurs, sur d'autres sphères de conscience. Ceci fait partie des règles et des lois cosmiques. Et vous revenez, qu'à la journée, nous allons être très simplistes dans notre explicatif, œuvrez avec votre structure. Et c'est pourquoi nous insistons réellement pour que, oui, vous êtes une âme, je suis, et un corps. Il est important de ne pas dissocier les deux pour continuer ou apprendre à réellement aimer votre structure. Car vous qui êtes dans le domaine de la spiritualité, du développement personnel, qui réellement avez une grande appétence à vous éveiller, à cheminer, vous avez encore un peu tendance à voir qu'il n'y a que je suis d'important et que le monde existentiel, finalement, n'est pas si important, et pourtant il y a encore de nombreuses souffrances. Et pour d'autres, vous avez fort bien compris qu'il était tellement important de prendre soin du corps, de d'accueillir les émotions, les contractions, les inconforts corporels, car tout parle, tout est significatif et tout passe par la structure terrestre. Oui, tout passe par la structure terrestre. Donc, nous vous invitons aujourd'hui
à réellement vous considérer, vous, en tant qu'âme ou je suis, nous reprenons le terme je suis, qui épouse la structure terrestre et vous ne faisiez qu'un. Et en même temps, apprendre à vous observer fonctionner, à vous observer parler, à apprendre à accueillir, à apprendre à ressentir dans le corps et à ne pas mettre en distanciation, qui est une sorte de fuite pour ne pas ressentir, et à apprendre à accueillir les contractions. Car chaque fois que votre corps est contracté ou qu'il y a un inconfort, pour bon nombre d'entre vous, mais pas pour tous. Aujourd'hui, vous comprenez de plus en plus, vous qui êtes en développement personnel ou qui êtes en chemin d'éveil et de réveil, vous comprenez et vous appliquez qu'il est nécessaire d'accueillir la contraction. Et toute contraction ne signifie pas obligatoirement qu'il y a un problème. Par contre, si elle est récurrente et persistante ou qu'il y a de la douleur, évidemment qu'il est important d'aller consulter un médecin, consulter un accompagnant, mais que tout inconfort corporel du quotidien fait partie de l'impermanence de la vie sur Gaïa dans ce monde de troisième dimension, et est inhérente à, cellulairement, neurologiquement, de quoi est composée votre structure en termes de mémoire. Et nous allons employer surtout le terme de fréquence et votre ADN. Et qu'effectivement, vous exprimez un certain nombre de fréquences que nous allons nommer dysfonctionnelles, car toute fréquence qui n'est pas pur amour, joie et félicité, nous allons prendre le terme générique et dire que globalement, tout le package sont des fréquences dysfonctionnelles et nous n'aimons pas forcément employer le terme négatif car c'est déjà un jugement de valeur, mais en tout cas qui ne sont pas des fréquences de pur amour, joie et félicité. Et donc, sachez que lorsqu'il y a une contraction, ceci est l'expression de fréquences qui sont ce qu'elles sont et que cela fait partie de la vie sur Gaïa. Sauf quand cela est trop récurrent, effectivement, ce sont à nouveau des fréquences et des congestions. Et là, si c'est récurrent, vous avez des douleurs, consultez. Et que l'apprentissage est d'apprendre à accueillir ce qui passe par le corps. Car lorsque vous allez apprendre à vous observer par rapport à tel dysfonctionnement, à telle problématique, et que votre corps est contracté, et si vous apprenez de surcroît à être positionné en vous, dans cet espace de tranquillité, pour l'instant, nous allons le formuler juste ainsi, apprendre à être tranquille et à accueillir en même temps la contraction. Ceci va se réorganiser, se transformer, se transmuter, se transcender. C'est-à-dire que cette expression de fréquence, d'une fréquence ou de fréquences combinées, va faire que votre corps va être plus ou moins contracté à un endroit, contracté où il peut y avoir une pression, il peut y avoir diverses sensations, en tout cas, ce sont des sensations. Et si vous ne posez aucun jugement sur ces sensations, ce sont des sensations telles qu'elles sont. Et si de surcroît vous êtes bien positionné en vous dans cette tranquillité, au fil des semaines, des jours et des mois, votre structure va s'alléger. Et votre structure s'allégeant, comme les pelures d'oignon qui s'enlèvent de l'oignon pour arriver à son cœur, vous, en tant que je suis, allez réussir à vous exprimer beaucoup plus aisément au travers de votre structure allégée et ainsi la joie d'être véritablement non conditionnée va émerger.
et vous allez réaliser votre véritable nature. Et nous insistons réellement sur cela pour bien vous faire comprendre que ceci est un processus, un cheminement et en même temps un apprentissage. Car tout ce que vous faites en développement personnel est réellement fort utile. Et en même temps, nous insistons pour que vous puissiez vous observer. Oui, il y a une petite forme d'insistance de notre part, car c'est la clé de voûte. Sans observation, attentive et non contrôlée, et répétée. Faites-en comme un apprentissage, d'apprendre à vous observer, réagir, parler. Et vous dites, là, la façon dont je l'ai dit, la façon dont je l'ai exprimé, n'est pas tout à fait une façon de l'exprimer en tout amour. Et en même temps, cela n'exclut que par moment, lorsqu'il y a besoin d'avoir un positionnement aligné, assertif, et de dire ce qui est tel que cela doit être avec tout le respect, en tout amour, cela doit être dit, et cela est de l'amour. Mais lorsque vous avez une parole malheureuse, ou un geste déplacé, ou lorsque même vous avez une colère jaillissante en vous, eh bien, faites du mieux possible. Apprenez à observer que la colère jaillit et le fait déjà de l'observer, elle se tarit. Et c'est pour cela que nous vous invitons encore et encore à vous observer, encore et encore. C'est un apprentissage, comme un petit enfant, quand vous lui apprenez en tant que parent, réellement, à apprendre à faire du vélo sans roulette. Au début, il y a les deux roulettes, et puis ensuite on enlève une des deux roulettes, et encore. Et vous le tenez. Et ensuite, c'est un apprentissage. Eh bien, cela est exactement pareil. Et c'est pour cela que nous sommes heureux aujourd'hui de transmettre ces canalisations pour exprimer cela, car être et être de façon réalisée, installée, s'apprend depuis Gaïa. Donc, ce processus est graduel, il s'apprend. Il sera plus ou moins long ou plus rapide pour certains d'entre vous. Ne vous comparez pas, car vous venez tous de lignées différentes. Vous avez tous une histoire différente en tant que je suis. Vous avez tous une expérience différente en tant que je suis aussi, qui imprimez votre structure. Ne vous comparez pas. Vivez l'instant présent. Apprenez à vous observer pour continuer ce merveilleux dépouillement de vous, avec vous-même. Et ce vous-même, c'est vous en tant que je suis hors structure. Et en même temps, ce vous global est la merveilleuse combinaison de vous en tant que je suis qui épousez, on dit oui, nous y reviendrons, qui épousez votre structure. Aimez votre structure, aimez-la du fond du cœur, lorsque vous aimerez profondément votre structure telle qu'elle est, jusqu'à la moindre cellule, au moindre neurone, au moindre atome qui compose tout cela, jusqu'à l'ADN, et qu'en même temps, vous serez en mesure d'accueillir et d'être positionné
dans cette tranquillité. Vous allez vous dépouiller très rapidement, ou en tout cas de plus en plus rapidement. Et si vous sentez des nœuds à certains moments, voire des accroches, eh bien faites-vous aider, faites-vous conseiller par un ami, par de la famille, par un accompagnant. Aujourd'hui sur Gaïa, le temps est venu de continuer à vous éveiller et à vous réveiller. Et vous êtes fort nombreux, mais la joie d'être est simplement le réveil à vous-même et la renaissance à vous, réellement la renaissance à vous, le vous qui est cette merveilleuse composition de vous en tant que je suis et de votre structure. C'est cela, renaître à soi et être de toute éternité, et c'est cela, la joie d'être. Voici comment nous terminons cette canalisation et nous vous remercions pour votre chaleureuse écoute et nous vous disons à très vite et à très bientôt.